Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie voilà, d'ouvrir ce colloque sur l'antibiorésistance organisé à l'initiative des départements de recherche d'INRAE et également du Carnot France Futur Élevage, puis qui ensuite a fait boule de neige. Alors, pour revenir sur la genèse de cette réflexion sur l'antibiorésistance, en fait, ça vient d'un échange qu'on avait eu avec le ministère de l'Agriculture qui s'inquiétait un petit peu de la prise en compte du sujet de l'antibiorésistance chez les animaux d'élevage par rapport à ce qui se faisait globalement aux échelles nationales. Donc c'est pour ça qu'on avait demandé à nos équipes de réfléchir un petit peu sur ce sujet et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire plus et mieux en lien avec les sujets de santé humaine et puis les sujets de santé de l'environnement. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais effectivement, l'antibiorésistance, c'est un sujet majeur de santé publique, avec 35 000 personnes qui meurent chaque année en Europe d'infections par des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. C'est en gros, ça correspond à peu près à la somme des décès dus à la grippe, à la tuberculose et puis au VIH. Donc c'est quand même assez énorme. Euh, Vous savez également aussi très bien que la majorité des antibiotiques absorbés par l'homme sont rejetés dans l'environnement et que ces doses diluées favorisent l'apparition de mécanismes de résistance chez les bactéries. Et puis, pour un petit peu boucler la boucle, évidemment, les animaux et les hommes partagent les mêmes substances antibiotiques, ce qui fait que globalement, on a un lien extrêmement fort entre la résistance aux antibiotiques chez l'homme, chez les animaux, et puis au milieu, le sujet de l'environnement et de son rôle dans les résistances croisées. Donc, côté santé animale, plusieurs plans de réduction de l'usage des antibiotiques ont été mis en place et on peut dire quand même qu'ils ont été couronnés de succès puisque les deux plans antibio ont permis respectivement la réduction de l'ordre de 37% jusqu'à 45% de l'utilisation des antibiotiques. Chez l'homme, on voit une diminution de cette utilisation qui est beaucoup moins importante. Avec une tendance à la baisse, mais qui n'est pas du niveau attendu et qui est encore en deçà de ce qui se passe à l'échelle européenne. Donc globalement, poursuivre des recherches sur ces sujets, évidemment la résistance aux antibiotiques chez l'homme, mais également des enjeux de stabilisation, voire encore un petit peu de marge d'amélioration pour les animaux. Donc une mise en synergie assez forte entre les programmes de recherche chez l'homme, chez les animaux, et puis avec l'environnement au milieu, dans une approche vraiment de santé globale. Et c'est vraiment l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, d'avoir ce regard croisé, comment on lutte contre la résistance aux antibiotiques dans ces différents compartiments, et comment travailler ensemble pour être plus efficace. Donc voilà un petit peu le cadre global. Je voudrais revenir un petit peu sur les recherches sur la résistance aux antibiotiques à INRAE. Donc INRAE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est voilà, le premier organisme de recherche européen, recherche finalisée en agriculture, alimentation, environnement. On a pas mal d'équipes de nos différents départements de recherche qui travaillent sur ce sujet. Alors, les équipes qui travaillent sur les systèmes d'élevage, en physiologie, les équipes qui travaillent en génétique animale, les équipes qui travaillent en santé animale, bien sûr, mais aussi les équipes qui travaillent sur les microbes tout au long de la chaîne du système alimentaire, et également des équipes de sciences humaines et sociales qui s'intéressent à ces sujets. Puis pour donner voilà, deux exemples de recherche qu'on conduit, il y a le
un premier projet qui est un projet européen roadmap qui étudie les freins à la baisse de l'utilisation des antibiotiques via des études sociologiques. Donc vraiment la prise en compte des dimensions SHS dans ce sujet qui est l'antibiorésistance. Et puis un autre projet qui est soutenu à l'échelle européenne par la JPI et AMR et qui concerne la combinaison de traitements antibiotiques comme moyen de lutte contre l'antibiorésistance avec un certain nombre de partenaires dont l'ANSES aux échelles françaises. Et l'idée, c'est vraiment d'étudier des traitements basés sur une combinaison d'antibiotiques pour diminuer la résistance des bactéries pour chacun de ces antibiotiques pris séparément. Et puis, c'est cette même équipe de l'UMR Interes à Toulouse qui a montré il y a assez récemment que des cocktails mélangeant antibiotiques et phages permettaient de prévenir l'émergence de résistance. Donc on voit qu'il y a des voies nouvelles pour lutter contre ces résistances aux antibiotiques. Donc là, je vous ai parlé des recherches à INRAE. Adossé à ça, INRAE également coordonne le Carnot France Futur Élevage, dont une des priorités est justement de travailler sur l'antibiorésistance. La particularité de ces instruments Carnot, c'est de développer des projets avec les acteurs socio-économiques pour apporter des solutions et dans le cas présent pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Récemment, le Carnot France Futur Élevage, et je crois que vous aurez une présentation sur ce sujet, a intégré une alliance des instituts Carnot sur les maladies infectieuses qui vise justement à mettre en système ces questions de résistance aux antibiotiques chez l'homme et chez les animaux d'élevage. Ce réseau Carnot maladies infectieuses qui est piloté par le Carnot Pasteur Microbes et Santé a vraiment vocation à soutenir ces recherches croisées. Il embarque 6 Carnots, donc Pasteur Microbiote et Santé qui coordonne, mais aussi le Carnot APHP, le Carnot Mine, le Carnot CEA Leti, le Carnot Agri-Food Transition et le Carnot France Futur Élevage, avec pour objectif de créer de la valeur ajoutée en réponse aux défis des entreprises dans ce secteur économique particulier. Il propose également, et ça je trouve que ça fait vraiment la force des instituts Carnot, c'est vraiment un pavage national de toutes les compétences dans le domaine pour répondre de la meilleure façon aux besoins des entreprises. Alors je me permets cette petite cette petite remarque dans un contexte où on a un soutien par France 2030 des pôles universitaires d'innovation à l'échelle des territoires. Et là, j'insiste vraiment sur la valeur ajoutée des Carnots à une échelle nationale qui permettent vraiment d'aller chercher des compétences au-delà des territoires pour répondre de la meilleure façon possible aux besoins des entreprises. Et puis, évidemment, d'accroître, grâce à une offre globale et structurée, la visibilité individuelle de chacun des Carnots et puis de ce réseau de cette alliance Carnot dans sa globalité. Alors, je ne vais pas revenir sur les axes stratégiques puisque je pense que ça va être présenté tout à l'heure. Simplement terminer pour remercier les organisateurs de ce colloque, remercier BPI France pour cette salle qui est effectivement assez super pour les échanges, et puis évidemment souligner l'importance à la fois de cette recherche interdisciplinaire et interobjet sur la question de la résistance aux antibiotiques, et puis également une recherche en synergie avec les acteurs du monde socio-économique pour donner des solutions, apporter des solutions concrètes à ces problèmes extrêmement concrets, que ce soit dans le domaine de l'élevage
dans le domaine de la santé humaine. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Je vais pouvoir rester un tout petit peu ce matin avec vous, mais je devrais ensuite vous quitter. Voilà, j'en ai terminé.